Chers priants, bonjour et nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement en abordant le deuxième point qui est la prière. Dans la prière, nous pouvons prendre un temps de l'horizon, car c'est un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement seul à seul avec celui dont on se sait aimé. Sainte Thérèse d'Avila dit, « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. » Nous pouvons aussi dire, prier, c'est donner du temps à Dieu. L'oraison est un cœur à cœur avec Dieu qui veut prendre de multiples formes. Elle repose sur un fondement, la présence spéciale de Dieu dans l'âme de ceux qui aiment et qui vivent de lui par la grâce. Elle consiste donc en un mouvement, se recueillir, redescendre dans notre cœur profond pour y trouver la présence du Seigneur. Elle a un but, l'union du silencieuse et transformante avec les trois personnes qui veulent venir vivre en nous leur vie d'amour trinitaire. Nous pouvons aussi prier avec le chapelet. Nous nous posons souvent cette question. Le chapelet n'est-il pas une prière machinale? Le caractère répétitif de la prière du chapelet n'en fait pas une ritournelle ou une machinale. Les « Je vous salue Marie » du chapelet se prie comme autant de mots d'amour que l'on répète sans se lasser à celle qui veille sur nous et nous bénit incessamment. En outre, la bonne routine du chapelet doit être une occasion de méditer sur la vie du Christ et de Notre-Dame à travers les 15 ou 20 mystères proposés par l'Église. Le chapelet n'est donc pas une prière machinale, et quand bien même sa récitation prendrait un caractère un tant soit peu automatique, n'est-il pas beau d'avoir automatisé en nous le rythme de la prière? L'utilisation du chapelet béni est un bon moyen de rester concentré sur la prière. Lorsque l'on égrène son chapelet, on tient la main de Marie. Nous pouvons aussi prier à travers la parole et des chants de louange. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Missel Romain, 4e préface commune. Le Christ est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, la voix de Dieu. Dieu nous parle et notre chant lui fait réponse. Si Dieu nous parle de multiples manières, la liturgie célébrée est le lieu privilégié où Dieu parle à son peuple et celui-ci lui répond. Un véritable dialogue s'instaure entre lui et nous. Dans ce dialogue, le chant tient une place particulière. Il est comme un chemin qui nous permet d'entrer en relation avec celui qui s'adresse à nous. Dieu nous convoque par sa parole, elle nous transforme intérieurement et notre réponse monte vers celui dans une louange commune. Comme le dit Saint Paul, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse.
Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Colossiens chapitre 13, verset 16. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen.